Spartiate, bonjour à tous. Alors, je reste sous format enregistré, donc pas en direct. Je n'ai toujours pas de connexion internet, donc voilà, pas de live et vous ne pourrez pas poser vos questions au cours de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de CryptoGPT. Et la nouvelle Layer 2 d'Ethereum. Donc, un projet là qui me tape dans l'œil là. Pourquoi? Parce que ils ont plusieurs... ils surfent sur plusieurs narratifs puissants. Donc, on va voir tout ça là au courant de cette vidéo. Bon, je risque pas d'avoir de coupure. Enfin, je peux avoir des coupures d'internet, mais je peux rétablir ça. Et donc, vu que je suis pas en direct, voilà, ça va pas couper. Donc, je ne serai pas gêné par rapport à ça. Je suis toujours en partage de connexion au niveau d'internet. J'envoie en fait de mon smartphone directement au PC. Donc on va rester comme ça pendant une semaine, je pense, et ensuite ma connexion au niveau de la box va peut-être revenir. Donc, CryptoGPT, pardon. CryptoGPT, justement, vous voyez, là, un des premiers gros points forts, on va dire, c'est le branding. Donc, CryptoGPT, vous le savez, ça fait très ChatGPT. Donc, vous connaissez tous, je pense, ChatGPT, qui est la révolution de 2023 par rapport à l'intelligence artificielle. Le chatbot qui vous permet de répondre à toutes vos demandes, qui vous fait des dissertes, des résumés complets par rapport aux questions que vous lui posez. ChatGPT vient de sortir sa nouvelle version, hein, le ChatGPT 4. Et ça a été une énorme avancée, une énorme révolution. C'était dernièrement, là, il n'y a même pas 1 ou 2 mois, c'est sorti et ça a révolutionné un peu l'intelligence artificielle, tout ça. Ça a amené une nouvelle façon de voir les choses. Et donc là, on a une nouvelle crypto, un nouveau projet, CryptoGPT. Donc très ressemblant à ChatGPT, qui est une Layer 2 d'Ethereum. Donc un réseau Layer 2, donc une nouvelle couche sur Ethereum qui... Voilà, utilise le branding, en tout cas, qui utilise la marque, on va dire presque, avec rien que par rapport au nom, là, CryptoGPT. Ils utilisent vraiment, on peut dire, vraiment on va dire le buzz de ChatGPT pour eux. Donc là, rien qu'au branding, on voit de quoi ça va parler. Et si déjà je descends, je vais vous montrer. En fait, vous avez, bon là, vous avez la team, on va revenir sur ça. Mais vous avez déjà la possibilité d'utiliser le chatbot donc de ChatGPT. Je sais pas, voilà, essayer l'IA. Je sais pas où ils l'ont mis déjà. Bon, essayer l'IA. Je vais essayer ça peut-être. Voilà. Donc sur CryptoGPT, en tout cas depuis le site et aussi depuis leur application. Je vais vous montrer plus tard leur application. Vous pouvez utiliser le chatbot Alex, donc ce chatbot là, avec ce design là, Alex, qui va répondre à toutes vos questions exactement comme ChatGPT. Donc voilà, comme le ChatGPT classique là qu'on connaît tous sur CryptoGPT, ou depuis l'application mobile ou depuis le site, vous allez pouvoir poser vos questions. Et donc vous avez déjà une version d'intelligence artificielle, donc un chatbot qui va vous aider, en tout cas dans vos recherches. Donc voilà, le premier lien pour ce projet-là que je trouve extrêmement intéressant, c'est que déjà, ce projet utilise déjà le narratif de l'intelligence artificielle avec leur chatbot, mais vous allez voir même pour leur application, pour leur DApps en fait. Donc là, ça c'est très puissant déjà. Ça peut donner un coup plus moderne, on va dire, pour les DApps à venir. Donc ça, c'est le premier point fort que je trouve très intéressant. Le lien avec ChatGPT, le lien avec l'intelligence artificielle, ça, c'est très moderne. Et il n'y a quasiment aucun autre projet qui propose ça. Deuxième point, CryptoGPT, donc,
est une layer 2 d'Ethereum. Donc, layer 2, en ce moment, vous savez, on a un narratif qui dit que, en fait, on voit de plus en plus de layer 2 d'Ethereum naître. Et on sent que Ethereum a gagné le combat, en tout cas des layer 1, face à ses concurrents, Solana, Avalanche, Polkadot, tout ça. Là, il y a un nouveau narratif qui est en train de se mettre en place. C'est la guerre des layers 2. À présent que Ethereum, il semblerait-il qu'il n'ait plus trop de concurrence, même s'il y a des réseaux intéressants, hein, Cosmos, voilà. On peut parler peut-être d'Aptos, qui est un outsider. Voilà, mais de manière générale, Ethereum est le grand gagnant et n'a semblerait-il pas vraiment d'équivalent. Par contre, là, maintenant, au niveau des layers 2 d'Ethereum, donc des couches 2, on a un combat qui se crée. On a Polygon Matic, qui est le grand leader des layers 2. Et ensuite, vous avez aussi Arbitrum, qui est un peu plus dans le buzz en ce moment parce qu'ils viennent de sortir leur token. Donc Arbitrum, qui est une sorte de optimistic rollup, une autre technologie, mais de la couche 2 d'Ethereum. Tout comme aussi Optimism, qui est un autre optimistic rollup sur la couche Ethereum. Et Optimism, qui utilise depuis son réseau, qui vient de voir le nouveau réseau Base, donc de Coinbase, donc qui est une autre layer 2, comme CryptoGPT, comme Arbitrum, comme Polygon. Vous avez aussi Base. Et donc, en ce moment, il y a un vrai narratif, là, un vrai engouement au niveau des layers 2 d'Ethereum. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est eux qui vont peut-être, qui sont le mieux placés pour l'adoption massive. Donc, on va revenir sur ça dans un instant. Et donc là, par exemple, les dernières grosses actualités, on voit même, par exemple, Immutable. Donc, Immutable X, qui est aussi une layer 2, mais plus axée sur, on va dire, le gaming et les frais bas sur voilà, qui se concentrent sur ça pour scaler Ethereum, pour venir aider et désengorger le réseau Ethereum au niveau des frais et au niveau du gaming. Voilà. Et Immutable vient par exemple de lancer, en partenariat plutôt avec Polygon Matic. Polygon Matic qui est le layer 2 numéro 1 sur Ethereum, qui aujourd'hui même, là on est le 27 mars, sort sa layer 2, enfin sa ZK-EVM, pardon. Sa ZK-EVM. Et la ZK-EVM, c'est la technologie la plus puissante qui existe à ce jour. Et c'est une technologie qui disent, ils disent que ça a 10 ans. En fait, ça ne devait pas sortir dans les 10 années, 10 prochaines années. Et la technologie est déjà en place, est mise en place par Polygon Matic. Et donc, Immutable a noué un partenariat avec Polygon pour lancer, on va dire, voilà, le Immutable ZK-EVM. Donc un nouveau ZK Rollup compatible EVM alimenté par Polygon Matic pour, voilà, répondre et pour venir se placer comme une nouvelle chaîne, donc référence par rapport au gaming. Donc c'est comme si Immutable évolue en Immutable ZK-EVM. Donc là, maintenant, Immutable va être compatible 100% EVM et avec la technologie ZK, donc ZK-EVM, pour le gaming, tout ça. Donc vous voyez que le narratif là, des layers 2 est très puissant. Et donc si je reviens à CryptoGPT, donc je vous ai dit, ils ont le narratif de l'intelligence artificielle. Donc c'est les seuls. Déjà, ils sont aussi, c'est une layer 2, donc ils sont exactement bien placés, on va dire, puisque ils se positionnent directement avec les gros concurrents, en fait, avec ce qui se passe là, avec tous les gros réseaux layer 2 d'Ethereum, donc Polygon, Base de Coinbase, Arbitrum, Optimism. CryptoGPT, en tant que layer 2, nouvelle layer 2, vient se placer à côté de tous ces acteurs-là. En plus des autres gros projets, hein, comme Scroll, comme Starkware, ou avec leur Starknet, là, comme aussi ZK Sync. Voilà, il y a d'autres projets. En plus d'autres, hein, on a Loopring, on a Metis DAO. On a au moins une bonne dizaine de layer 2 Ethereum. Et là, on a CryptoGPT aussi qui vient se placer en tant que layer 2 d'Ethereum. C'est le nouveau narratif. On parle quasiment même plus des
blockchains de niveau 1. Il semblerait-il que ces blockchains de niveau 1 soient dépassés. Pourquoi par rapport à une technologie, et donc Polygon qui lance aujourd'hui sa ZK EVM. En gros, c'est la technologie des ZK Snarks ou Zero Knowledge Proof. Donc ça, apparemment, c'est une technologie qui a une longueur d'avance même sur les autres consensus qui existent. Donc, tous les autres réseaux ont leur propre consensus. Vous avez la preuve d'histoire, enfin voilà, d'autres réseaux qui ont le Snowball BFT comme Avalanche. Voilà, d'autres, il y a plein de moyens de scaler son réseau. Mais apparemment, à ce jour, la technologie du Zero Knowledge Proof est la technologie la plus évoluée à ce jour. Même par rapport par exemple, à Aptos. Aptos qui est arrivé avec sa nouvelle technologie de parallélisation. Voilà. Tout ça. Il semblerait que ça vale pas le coup, on va dire, par rapport au Zero Knowledge Proof. Donc la preuve à divulgation nulle de connaissances, c'est une technologie, on va dire, qui a été mise en avant même par Vitalik Buterin. Donc, je sais pas si Vitalik, on va le voir ici. Non, même pas. Est-ce que... Non, ça n'a même pas été mis ici. Bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, CryptoGPT utilise le ZK, Zero Knowledge Proof. Donc, 3 narratifs puissants. La meilleure technologie, Zero Knowledge Proof, qui est considérée comme la meilleure technologie à ce jour. Et Polygonmatic, aujourd'hui, même sort la ZK EVM, donc Zero Knowledge Proof EVM. Polygon va faire le buzz, on va dire, par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier narratif qui est extrêmement puissant. Deuxième narratif, c'est les Layer 2 qui occupent toute la place à ce jour. On a même aussi Stacks qui est sur la Layer 2 de Bitcoin, mais qui fait le buzz aussi. Mais les Layer 2, aujourd'hui, surpassent les Layer 2 d'Ethereum. Semblerait-il, hein, c'est pas moi qui le dis, mais les Layer 2 d'Ethereum surpassent les Layer 1, toutes confondues. Donc là, quand on regarde le classement, déjà, si on prend Solana, Polkadot, vous avez Tron, Avalanche, toutes ont leur propre technologie. Hein. Il y en a même qui sont plus bas. Hein. Vous avez Toncoin, Algorand, voilà, Algorand, Phantom. Tout ça, c'est des blockchains de Layer 1, Multiverix. Mais quand on regarde, quand on écoute les développeurs, les codeurs, tout ça, il semblerait que la technologie la plus avancée soit la ZK Zero Knowledge Proof. Donc, quand on voit ça, bah, on voit que CryptoGPT possède la Zero Knowledge Proof, donc la meilleure technologie, et bien placée, en tout cas, est dans le buzz en étant une Layer 2 d'Ethereum. Et en plus de ça, si maintenant on s'arrête que au Layer 2 d'Ethereum, CryptoGPT utilise aussi l'intelligence artificielle. Ce que ne font pas, justement, Polygonmatic. Quoique Polygonmatic a un partenariat avec Ali, donc un projet d'intelligence artificielle. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais CryptoGPT se considère comme la Layer 2 d'intelligence artificielle d'Ethereum. Ni Arbitrum, ni Optimism, ni Metis, ni tout Scroll, Starknet et tout ça ne se sont positionnés sur l'intelligence artificielle. Ils sont tous concentrés soit en étant un Optimistic Rollup ou soit un ZK Rollup, mais ils n'utilisent pas la puissance de l'intelligence artificielle, l'IA. Vous voyez? Et donc, CryptoGPT est le seul des Layer 2 d'Ethereum à être full, à utiliser, en tout cas à être concentré via l'intelligence artificielle. Donc ça, si je m'arrête à ça là, eh ben, je peux dire déjà que c'est très puissant. Parce que là, on peut dire qu'ils sont déjà en haut du panier. Déjà, pour moi, c'est déjà mieux que toutes les Layer 1. Au vu du narratif qui se décide maintenant, si on se concentre maintenant sur les Layer 2 d'Ethereum,
pour apporter le prochain ou pour apporter des services aux prochains milliards d'utilisateurs, bah, CryptoGPT peut se placer déjà même devant Solana, même voire Aptos avec sa technologie ZK. En plus, avec l'intelligence artificielle qui est le nouveau narratif, le fait de mixer toute la puissance, la dernière technologie blockchain ZK plus la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle, bah, c'est du tout bon là. C'est le bon combo, j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on a là, pour moi, c'est extrêmement puissant. Et pour moi, là, je place déjà CryptoGPT au-dessus, peut-être même de Solana et Avalanche et Ethereum classique qui ont des capitalisations. Regardez bien, hein, Ethereum classique, la capitalisation, c'est du 2 milliards et quelques, quasiment du 3 milliards. Avalanche, c'est du 5 milliards. Solana, Polkadot, c'est du 7 milliards. Vous voyez? Et donc voilà, et regardez Polygon Matic qui est une autre layer 2, 9 milliards. Et moi, je placerais peut-être même déjà CryptoGPT à ce niveau-là. Vous voyez? Et allons voir combien vaut CryptoGPT. C'est même pas encore marqué. Totalement dilué, 271 millions, pas milliards. Et donc, j'ai regardé, j'ai fait mes recherches. Actuellement, CryptoGPT vaut que 25 millions. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais aller voir sur... s'il le place déjà sur le calculateur là. Je vais mettre GPT par exemple. GPT. Non, je pense pas qu'il y ait déjà CryptoGPT. Crypto. Non. Donc CryptoGPT, il n'y a pas encore, malheureusement. Donc non, je pourrais pas comparer par rapport à tout ça. Donc voilà, mais ça vaut que 25 millions. Ça, vous voyez le multiple que ça pourrait faire, rien que si ça valait 1 milliard. En fait, le multiple que ça ferait peut-être un fois 30 ou fois 50, rien que pour valoir 1 milliard. Alors je vous laisse imaginer si ça rattraperait Solana ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc le potentiel de croissance est immense à partir du moment où l'adoption sur CryptoGPT se ferait. Maintenant qu'on a vu les 3 narratifs puissants de CryptoGPT, on va voir qu'est-ce qu'ils visent à faire. Parce qu'en plus, ils apportent un concept qui est novateur, qui est en fait le marché des données. Et le fait de pouvoir monétiser ces données. Et ça, c'est un nouveau concept avec un marché qui vaut plusieurs milliards. Hein. Donc là, il le montre ici. Vous avez déjà, dans le Web 2, ou en tout cas dans le monde classique d'Internet, la data, c'est un milieu qui vaut plusieurs trillions. Enfin, vous avez vu Amazon 1 trillion, Facebook 500 millions, Google aussi 500 et quelques millions ou un peu plus là. Donc la data, c'est très très important. Vous voyez, ici c'est marqué là. Le marché des données. Et en fait, CryptoGPT, en plus d'être une layer 2, en plus d'être avec l'intelligence artificielle, tout ça, vient se caler aussi dans le marché des données. Donc en concurrence directe avec par exemple Océan Protocol ou tout ce qui va concerner les données. Donc voilà un autre secteur ou un autre pan qui représente plusieurs milliards en termes de capitalisation. C'est un autre marché qui est extrêmement puissant. Et là, CryptoGPT vient se placer comme un leader. Donc en termes de valeur, CryptoGPT peut apporter même plus que les Polygon Matic, voire, ou les autres projets. Donc je ne sais pas si vous imaginez le potentiel, en fait. Parce que là, ils vont vous permettre, en gros, de pouvoir monétiser depuis l'application CryptoGPT, qu'on va voir à la fin, là. Depuis l'application, on va générer des données en utilisant les DApps, là. On va avoir des données qui vont être enregistrées. Et ces données-là, on va pouvoir les faire monétiser, les laisser à plusieurs entités ou institutions. Et on va pouvoir les monétiser et être rémunéré en token GPT. Le token GPT, c'est le token de gouvernance de CryptoGPT. Donc, c'est le GPT, le token. Et on va pouvoir être rémunéré en GPT. Vous voyez? Donc ça, c'est encore un autre secteur qui va peut-être énormément rémunérer. Et tout ça, ça va se
se passer sous forme de capsule. Vous voyez? Donc là, voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc voilà. Et bien sûr, tout ça, les données seront sous forme de NFT, régies par l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ça va se passer de manière intuitive et complètement autonome avec l'intelligence artificielle. Donc voilà un autre narratif. Et ça, le marché des données, c'est extrêmement un marché très très gros. Vous voyez? Donc ça à prendre en compte. Donc là, vous avez 4 valeurs, 4 narratifs très très puissants. Et donc voilà. Et maintenant, l'autre point qui est très intéressant, c'est le fait que... donc, on va revenir quand même sur le fait que CryptoGPT ne vaut que 25 millions. Et en plus de ça, CryptoGPT n'est même pas listé encore sur les gros exchanges. Donc, je vous laisse imaginer lorsque Binance ou Coinbase ou Kraken ou Robinhood vont lister CryptoGPT. Bien sûr, à chaque fois que des narratifs comme ça se placent, la crypto explose en valeur. À chaque fois qu'il apparaît sur un gros listing. Pourquoi? Parce que dès que la crypto est listée sur l'exchange, il y a une demande ensuite pour l'exchange, pour cette crypto. Et ça fait exploser le cours de cette crypto. Donc, il y a plein de points, il y a plein de narratifs qui peuvent amener le cours de CryptoGPT à exploser. Vous voyez? Et donc là... En tout cas, CryptoGPT est déjà listé sur des petits exchanges. Tous les jours, hein, ça arrive. Bitfinex, PancakeSwap, Bybit, Gate.io. Donc Gate.io, que moi, j'utilise, qui est mon exchange favori et que je vous recommande. Ensuite, vous avez même sur les exchanges décentralisés, hein, Uniswap, tout ça. Là. Donc PancakeSwap et Uniswap, c'est voilà, sur les exchanges décentralisés, vous avez la possibilité d'investir sur CryptoGPT. Donc le potentiel de croissance, si on anticipe le listing futur de Binance, Coinbase, tout ça, va apporter énormément à CryptoGPT en termes de croissance. En plus de tous les narratifs puissants, le fait d'avoir le branding de ChatGPT, le fait d'être une layer 2 d'Ethereum qui utilise la 7K Snarks, donc le Zero Knowledge Proof, la connaissance nulle. En fait, c'est la meilleure technologie actuelle. Sans équivalent en tout cas de tout ce qu'on voit au niveau des autres réseaux. Apparemment ZK c'est la meilleure technologie. Donc voilà, CryptoGPT est vraiment très très moderne et avec les meilleures technologies et les meilleurs narratifs d'intelligence artificielle, tout ça. Et n'est même pas encore listé sur tous les exchanges et est très peu capitalisé. Donc vous voyez que tout ça, ça laisse un potentiel de croissance immense. En plus des marchés des données, on a bien sûr CryptoGPT qui va sortir ses propres DApps. Vous voyez? Donc le réseau là est actuellement en testnet. Vous voyez? Donc voilà, le réseau est en test et certainement va bien marcher. Certainement. Et en plus de ça, vous avez déjà des applications qui sont construites sur le réseau CryptoGPT. Avec par exemple, ici vous avez Set and Rep Workup. Donc une application de trading, enfin de training, d'entraînement. Donc moi, de ce que j'ai trouvé, apparemment ce serait celle-là, mais je ne suis pas sûr. Vous voyez? Donc vous avez déjà des applications mixées, on va dire, avec l'intelligence artificielle, disponibles, en fait, qui vont utiliser le réseau CryptoGPT. Donc là, vous avez, voilà, il y a... Set and Rep Workup qui a déjà 1 million d'abonnés. Donc vous voyez ici, vous avez 3 autres grosses applications. Donc on va les voir rapidement. Donc vous avez Unimomento, ici là. Donc Unimomento, c'est une application sociale. Donc si on regarde le site, découvrez la vie campus, voilà, et partagez vos meilleurs snaps. Donc Unimomento utilise Snapchat, et voilà, et c'est une application sociale liée à Snap, où vous allez partager vos meilleurs moments dans les campus, tout ça. Donc ça, donc envoyez vos snaps à l'intérieur d'Unimomento. Donc c'est une nouvelle application, voilà, de sociale, liée apparemment à Snapchat, et voilà, qui est établie sur le réseau CryptoGPT. Donc voilà,
certainement, c'est des nouvelles applications, de nouvelles générations qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Puisque CryptoGPT se base d'abord sur l'intelligence artificielle. Donc, attention, c'est très intéressant. Donc, après Unimemento, vous avez aussi Den, une autre appli sociale, toujours pour les campus, tout ça. Donc, découvrez votre campus. Donc là, voilà, c'est une appli sociale où vous allez pouvoir, comme un Discord à peu près, voilà, un peu de dating, trouver une meilleure moitié ou pas avec des dates. Voilà, c'est un peu dating, un peu social avec Den. Donc ça, voilà, un nouveau narratif. Voilà, c'est des applications voilà, qui vont utiliser l'intelligence artificielle et qui sont établies sur le réseau Layer 2 CryptoGPT. Et enfin, vous avez aussi POM. Donc là, POM, c'est vraiment le dating. Donc là, c'est comme... comment ils appellent Tinder ou les choses comme ça. Vous voyez? Donc là, vous avez POM. Et donc POM, qui est une application pour de rencontres, voilà, qui va s'établir sur le réseau Layer 2 CryptoGPT. Vous voyez? Et ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien là avec CryptoGPT, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un coup d'avance. En fait, c'est des DApps qui sont déjà disponibles sur l'Apple Store. Donc j'ai l'impression qu'ils ont un coup d'avance sur les anciennes DApps, sur les anciennes applications décentralisées de première génération, là, établies sur Polygon ou sur Arbitrum, tout ça. En fait, ces applications sont déjà disponibles sur la Store. On a l'impression qu'on touche déjà l'univers mobile, en fait. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que CryptoGPT est beaucoup plus moderne avec ces nouvelles applications que d'autres. Après, voilà, sur CryptoGPT, il n'y a pas encore d'application liée au DEX, à la DeFi, les DEX, voilà, du lending, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de crypto lié de projets liés au métaverse pur. Voilà. Pour le moment, c'est que le début. Le réseau est encore en testnet, mais il y a quand même des applications intéressantes qui sont, voilà, comme POM, là, vous voyez, qui s'établissent déjà et qui sont tous disponibles. Hein. Vous voyez à droite, là, Apple Store, Google Play. Donc, toutes ces applications de nouvelle génération sont établies et il va y en avoir à foison qui vont arriver sur CryptoGPT. Donc, vous voyez que ce narratif-là, j'ai l'impression que CryptoGPT peut même être un leader là pour l'adoption mobile, tout ça, ou l'adoption du Web3 déjà sur le mobile, tout ça. Vous voyez? Donc c'est très 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 bien. Et enfin, vous avez aussi l'application CryptoGPT que vous pouvez télécharger. Et à partir de cette application, vous allez pouvoir monétiser vos données et bientôt interagir justement avec ces applications sociales nouvelle génération et qui utilisent l'intelligence artificielle. Et vous allez pouvoir bien sûr accéder au chatbot depuis cette application-là, CryptoGPT. Vous allez pouvoir poser vos questions à Alex, le chatbot de CryptoGPT. Donc voilà, hein. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce projet, mais en tout cas, pour moi, c'est un projet qui a un énorme potentiel de croissance parce qu'ils ont déjà des narratifs qui font que le projet a des narratifs qui font qu'ils sont déjà placés tout en haut de l'échelle en étant une layer 2 d'Ethereum. En utilisant l'intelligence artificielle, ils deviennent le seul réseau d'Ethereum à être vraiment dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est un coup très très moderne par rapport aux autres layers 2 d'Ethereum. Ils prennent un coup d'avance très moderne avec l'intelligence artificielle. Et voilà, ils utilisent le ZK Snarks, donc la preuve de zéro connaissance. Donc ça, voilà, à divulgation nulle de connaissances. Donc c'est la meilleure technologie à ce jour que je connaisse. On a Polygonmatic qui va sortir et qui va faire le buzz aujourd'hui en sortant sa ZKEVM. Donc voilà, hein. Que dire sur tout ça? Des applications de nouvelle génération, POM, Den, voilà. Donc en fait, pour moi, c'est déjà mieux que tout. Ça vient mettre un coup moderne ou une gifle déjà à tous les anciens réseaux de Layer 1 comme Solana, comme même voir Aptos qui vient d'arriver, Sui qui va arriver, Sui Network, comme Polkadot, même Cardano. Pour moi, Cardano c'est déjà rouillé quand on voit l'avancée
en fait, de ce genre de projet nouvelle génération. Voilà. Hein. Pour moi, ça vient mettre un coup de balai là, à tous ces anciens Layer One, là, ces anciens réseaux de Layer One. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on va pas pouvoir, je suis pas en direct, donc je peux pas répondre à vos questions. J'ai pas le choix, hein, je suis obligé d'enregistrer la vidéo puisque ma connexion internet est très fébrile. Donc pour pas risquer de couper la connexion, j'ai fait ça sous forme enregistrée. Et donc là, je vais mettre ça sur YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez de CryptoGPT. Moi, je suis très hypé par ce projet qui vaut que 25 millions. Donc, il y a un potentiel de croissance énorme. Si le projet vient à prendre, ça pourrait être vraiment très, très puissant. Donc, voilà. Je vais surveiller ce projet. Je n'investis pas dessus pour le moment. Moi, actuellement, je suis sur... comment ça s'appelle? La crypto chinoise Conflux Network. Donc, j'ai modifié pour ceux qui ne le savaient pas, même pour les légionnaires. Qui pensaient que peut-être que je ne l'avais pas encore prévenu, mais j'étais sur Solana, ensuite sur Aptos. De Aptos, j'hésitais à passer sur Optimism, et finalement, je suis passé sur Conflux Network qui m'a rapporté énormément déjà, parce que j'ai profité de la dernière croissance là. Donc voilà. Pour le moment, je reste sur Conflux Network tout en surveillant CryptoGPT qui devient une crypto là que je fais passer tout en haut dans ma watchlist là. Donc voilà, je surveille ça. Comme vous le savez, moi j'ai une stratégie très agressive en all-in, enfin en tout cas pour les légionnaires. Pour ceux qui découvriraient, j'ai d'ailleurs pas mal de nouveaux abonnés. Hein. J'en ai pris 15 là, depuis le succès là, de ma vidéo d'hier. Sur la vidéo qui montre une explosion imminente là, des cryptos là. Donc merci aux nouveaux abonnés. On est ensemble. Hein. Si vous avez des questions, bientôt je reprendrai les directs. Pour le moment, je ne peux pas là. Voilà, tant que je suis en partage de connexion depuis mon smartphone. Mais voilà, on est ensemble. Vous avez mes liens Discord et Telegram. Voilà, je suis sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas en tout cas. Donc voilà les amis, par rapport à ce projet-là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes hypé par ça, mais mettez ça dans votre watchlist. Hein. Ça peut exploser. Hein. Au vu du narratif. Que voilà, ils sont vraiment dans le buzz. Après voilà, vous avez la team ici. Donc le principal c'est Dejan Erja qui est un ancien de chez Ripple et qui est passé voilà, qui a fondé CryptoGPT. Il est entouré de Jamila Jelani et Art Bagdonas. Et ensuite en dessous vous avez, alors attendez, je vais recharger ça. Vous avez d'autres développeurs. Hein. Donc voilà. Valdas, Bradley, Emmanuel, Raphaël, Bruno. Bon, voilà, vous en avez d'autres. À ce jour, je ne peux pas dire si ça va marcher ou pas. Mais voilà, la crypto, en tout cas, hier a pris un plus 30%. Donc, c'est pas... Là, aujourd'hui, elle est en baisse apparemment. Voilà, ça a rebaissé. Mais sur le mois, ça stagne un peu. Je vais aller voir sur plutôt... Ici, on a un meilleur résumé. Donc aujourd'hui, les marchés sont un peu en correction. Mais le Bitcoin qui reste solide. Hein. On est au 27 700. Mais si je mets GPT... Vous avez CryptoGPT. Donc, regardez. Bon, la crypto a été listée seulement depuis pas très longtemps. Donc pour le moment, on n'a pas trop de données. Donc pour le moment, c'est encore dans le rouge. Mais attention, hein, surveillez bien cette crypto. Ça peut aller très très vite. Hein. Donc voilà. Voilà par rapport à CryptoGPT. Donc je vous laisse là. On est quand même peut-être à 40 minutes de live là. Donc je vais vous laisser là. Et on se tient au courant. Hein. Je vous tiendrai au courant des avancées de ce projet. Et si j'avais vu juste ou pas par rapport à ce projet que je sens très très bien là. Donc les amis, je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard peut-être dans un nouveau live. Ou sinon à demain hein, peut-être. Donc force à nous. Hein. Surveillez bien, on est peut-être au bord d'une explosion comme je le pense. Sinon, restez prudents en tout cas. Force à nous. Hein. Force à vous, passez une bonne journée. Hein. Allez, à plus.